Bonjour tout le monde. Alors, on est dans la capsule numéro 2 sur 6 des soins du visage au naturel. Je suis encore avec Céline Fournier, fondatrice, créatrice, j'aime ça, tu t'es présentée comme ça tout à l'heure, de Brume Rose. Moi, je suis PA, fondatrice de Les Petites Choses. Merci d'être là encore. Merci, merci. On va bénéficier du savoir immense de Céline aujourd'hui. Dans cette vidéo-ci, on va poser les bases pour une lancée, pour celles qui aimeraient se lancer ou en tout cas juste s'informer sur la possibilité de faire nos propres produits de soins du visage maison en mode DIY, donc do it yourself. Ce sont des prémices. On va aborder, bon, on va voir quelle huile essentielle, on aurait pu faire une liste infinie, quelle huile essentielle est pertinente pour les soins du visage. On va en nommer quelques-unes. Quelle huile végétale, et là, c'est toi qui vas prendre le relais là, sur les huiles végétales, sur les hydrolats, sur les argiles, quel produit choisir. Donc, je pense qu'après cette capsule-ci, vous allez être super bien outillés pour vous lancer dans des recettes. Et là, il y a trois capsules, trois vidéos avec des recettes précises pour les trois grands temps de nos soins du visage qu'on va publier éventuellement et que vous pourrez découvrir sur la chaîne YouTube de Les Petites Choses. Donc, on se lance? On y va? OK. J'aime beaucoup, moi, quand j'explore dans les DIY, j'aime beaucoup m'inspirer de ce que toi tu fais. C'est extraordinaire, encore une fois, aller voir ce que Brume Rose fait. Mais j'aime aussi m'inspirer de Lison Guérette Canopy, qui est une collègue à nous, qui est fondatrice de Boréal Essence, qui est aussi formulatrice DIY. Donc, allez vous perdre sur son site web aussi. Elle travaille également avec les huiles essentielles d'Otera, donc on est vraiment dans des huiles essentielles de qualité ici. Euh, pour la dilution. Alors, on sait que des huiles essentielles pour les soins du visage, on va les diluer hein, la plupart du temps. Là, je vais essayer de décortiquer ça un petit peu. Donc, il faut s'autoriser une bonne dilution pour les soins de peau au quotidien. Et donc, on peut aller avec c'est des grandes dilutions, en fait. Là, les huiles essentielles, on va les utiliser quelques gouttes à la fois. Donc, nos petits pots vont nous durer très, très longtemps. Donc, dis-moi ce que tu en penses, mais à quelque chose comme 1% de dilution, on est bien là, pour les soins du quotidien, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Moi, en général, pour les soins du visage, je vais de 0,5 à 2 maximum. OK. Par exemple, dans ma crème de jour, oui, je vais mettre 2. Et puis dans les sérums, ça sera bien moins, mais voilà. Dans cette OK, fourchette-là, après, c'est selon la peau de chacun. parfait. Donc, dans les recettes qu'on va vous fournir dans les prochaines vidéos, ben, vous allez pouvoir les tester telles quelles, puis vous allez pouvoir justement jouer avec la dilution en fonction de votre peau. Peut-être précision. Ah, avais-tu quelque chose à dire? Non, non. Non, OK. Petite précision pour les soins contour des yeux, ben, notre peau elle est très fine ici, hein, très fragile, donc on va aller avec une très, très grande dilution, là encore. Donc, on va pouvoir vous guider là-dedans à travers les recettes précises et n'hésitez pas à adapter, à ajuster en fonction de votre peau. Puis si vous voyez une petite irritation, mais ça veut dire qu'il faut diluer un peu plus tout simplement, donc on se réajuste. C'est ça les do-it-yourself, c'est tester, explorer, s'ajuster. Mais il est quand même possible d'appliquer des huiles essentielles pures de façon ponctuelle. Et là encore, on reste à l'écoute. Si vous avez une peau très, très, très sensible et très, très, très réactive, peut-être que ce ne sera pas la façon de faire pour vous. Mais par exemple, je vais parler beaucoup de cette synergie-là pendant la capsule. C'est la synergie immortelle. Je vais la décrire tout à l'heure. Mais il n'y a pas d'huile végétale dans ça. Ce sont des huiles essentielles pures seulement. Et donc, on peut l'appliquer soit directement sur certaines imperfections du visage, disons, ou encore une fois, le rouler dans la main propre, bien sûr, puis ensuite venir tapoter certaines zones du visage. Encore une fois, moi, j'aime bien utiliser l'arbre à thé. S'il y a des boutons, par exemple, donc j'en mets une goutte dans le creux de la main et je peux aller en appliquer de façon ponctuelle. S'il y a une rougeur, une brûlure, on peut faire la même chose avec la lavande. Bref, il y a plein d'occasions où on pourrait utiliser nos huiles essentielles pures sur les soins du visage, mais si c'est de façon quotidienne, bien, on va évidemment les diluer avec des sérums et toutes sortes de recettes qu'on va découvrir ensemble. Si vous avez la peau très sensible, avant d'utiliser une huile essentielle pour la première fois, n'hésitez pas à faire le test dans le pli du coude. Vous mettez une goutte et vous voyez, vous attendez 24 heures ou même un peu plus pour vous assurer qu'il n'y a pas de réaction. Et après ça, ben, en fonction de est-ce qu'il y a une réaction allergique? Si oui, c'est possible. Hein? Si, je veux dire, on découvre qu'on est allergique, je ne sais pas moi, aux zestes de lime, ben, c'est sûr que l'huile essentielle de lime, on va avoir une réaction allergique. Mais s'il y a simplement une sensibilité, ben, on sait qu'on doit diluer. Là, vous pouvez refaire les tests dans le pli du coude si vous voulez, avec certaines dilutions pour celles qui ont la peau particulièrement sensible. C'est ce que tu recommandes aussi? Oui, 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 c'est vrai.
faut le faire. D'accord. On va commencer avec les huiles essentielles. Les huiles, vous allez peut-être trouver que j'en nomme beaucoup, mais j'aurais pu en nommer beaucoup d'autres. Mmh. C'est donc une liste non exhaustive. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, pour ceux qui ne sont pas encore dans les DIY ou même, je pense, avec certaines recettes de DIY qu'on va vous proposer, vous pouvez aussi ponctuellement, et ça, on en parlait dans la première capsule, ajouter une goutte de ci, de ça au moment de l'application pour venir personnaliser en fonction de la peau, comment elle est aujourd'hui. Donc voilà. Alors, on plonge dans les huiles. Prenez papier et crayon si vous voulez prendre des notes. Je pense que ça va être pertinent. On commence avec l'encens. Bon, je n'ai pas apporté toutes mes bouteilles, mais l'encens, elle se retrouve dans une bouteille de 15 ml comme ça. C'est le frankincense. C'est une huile essentielle extraordinaire pour tous les types de peau. Merci. Oui, tu les montreras si moi je ne les ai pas. Donc, c'est une huile essentielle de régénérescence cellulaire. C'est une huile essentielle qui va être extraordinaire pour les cicatrices, tous les soins anti-âge, les rides, les ridules. C'est une huile qui va avoir un effet tenseur, donc va travailler sur le raffermissement de la peau. Et là, on vous parle des propriétés qui sont seulement liées aux soins du visage, mais bon, il y en a tout plein d'autres. Là, je te voyais l'inhaler, et puis en effet, c'est une huile qui est tellement apaisante, élévation de l'esprit, c'est une huile spirituelle même, on pourrait dire. La lavande, grande huile aussi des soins du visage. Puis là, je vous nomme même des huiles de base, hein. C'est important de savoir qu'avec vos huiles de base, vous pouvez faire un long bout de chemin. Donc, la lavande, on la connaît, on sait qu'elle est calmante pour le corps, pour le mental, l'esprit, le corps, mais elle va être calmante aussi pour la peau, au niveau des irritations mineures de la peau, au niveau des rougeurs, quand il y en a des rougeurs qui apparaissent, des coups de soleil. À ce moment-là, moi, j'aime bien marier avec du gel d'aloès s'il y a un coup de soleil. Des brûlures mineures, des coupures, des ampoules, des piqûres de moustiques. Bon, là, j'élargis un petit peu le champ des soins du visage vers les soins de peau généraux, mais sachez que la lavande va avoir un très bel effet. L'arbre à thé, ben là, on veut nettoyer, aider à désinfecter les coupures, les éraflures, les boutons de fièvre même, certains rages de peau. Donc, on pourrait l'utiliser dans une belle crème hydratante ou une huile très hydratante pour les rages de peau divers et variés. Copaiba, Copaiba, qui est une huile simple, mais qui, au fond, est une synergie de différentes souches de l'arbre de copailler du Brésil. Donc, superbe huile pour les soins du visage, très polyvalent, excellent pour les peaux sèches, entre autres, mais aussi pour les boutons, pour les rages de peau, encore une fois. On dit que le copaiba aide à la production de collagène naturel, va être une super huile pour les peaux matures, pour être une belle option aussi s'il y a des ecchymoses. Donc, si on veut aider à réduire l'apparence de tout ça. Je sais que je vais vite, vous pouvez faire pause à la vidéo, écrire, revenir en arrière. Euh, Géranium, qui est une huile que j'aime tant, moi, pour les soins du visage. Je ne sais pas si tu l'aimes aussi. Je l'aime bien, elle est très Ouais. forte, c'est vrai qu'elle est Ouais, puissante. ouais, on Faut n'a pas vraiment besoin d'en mettre beaucoup, ça c'est sûr, parce que ouais. sinon ça peut même être trop au niveau Mmh. de l'arôme. Mais c'est une huile génial pour les coupures, les cicatrices, les peaux grasses, les peaux sèches. C'est un équilibrant, en fait, le géranium, de façon globale, donc pour la peau aussi. Peau sèche, peau grasse, c'est une belle huile hydratante. Donc, c'est un must, moi, je trouve, pour les soins de peau. Ça peut être la base de tout sérum, comme le copaiba, d'ailleurs, dont on vient de parler. Et c'est aussi une très belle alternative à la rose qui est une huile très dispendieuse. Donc, on peut se tourner vers le géranium Mmh. si vous n'avez pas la rose. L'arbor vitae, on en parlait dans la première capsule. Moi, j'aime beaucoup l'arbor vitae pour tous les problèmes de peau. On peut même penser au bois de cèdre également. L'arbor vitae, c'est un bois, c'est l'arbre de vie, c'est un cèdre rouge du Canada d'ailleurs. Donc, on pourrait l'utiliser seul ou le combiner à la lavande, puis juste l'inhaler aussi, parce que c'est ça le plaisir. Peut-être que je n'ai pas assez mis l'emphase sur tout ça, mais quand on applique nos huiles essentielles sur la peau, non seulement elles auront de superbes effets sur notre peau, mais elles vont avoir des effets parce on va la respirer, cette huile-là, donc on va en ressentir des effets partout dans notre corps. En tout cas, moi, j'ai un grand amour pour l'arborvité dont je ne parle pas assez souvent, je pense. On reste dans les ressources locales du Québec, épinette noire du Québec. C'est une ressource qui a longtemps été utilisée par les Autochtones pour différentes lotions, pommades, dans du miel, pour tous les problèmes de peau. Puis en fait, on va pouvoir l'utiliser vraiment pour les soucis de peau qui seraient liés au stress, aux hormones. C'est une huile essentielle qui va aider aussi énormément au niveau de la clarté du teint, que j'aime aussi beaucoup mélanger marier avec l'encens. Et même le citron, si on l'utilise le soir pour la clarté du teint, certaines taches pigmentaires.
Bon, citron, justement, j'y étais. Donc, vous savez, toutes les huiles essentielles d'agrumes sont, sauf exception faite, de la mandarine verte, mais sinon, toutes les autres, de même que graines de céleri, si un jour vous voulez l'utiliser, ce sont des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes. Donc, il y a un risque de phototoxicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne les applique pas de jour sur notre peau du visage. On va préférer les appliquer le soir parce que ce sont en contact du soleil et pourraient créer des taches pigmentaires, entre autres. Et donc, ça, c'est évidemment pas souhaité. Mais ça reste quand même de beaux outils pour les soins du visage. C'est juste qu'il faut savoir quand l'appliquer et donc le soir avant d'aller au lit. On a manqué un petit brin de connexion de ton côté. Tu es avec nous toujours, Céline? Il y a un petit... Ah, oui, je suis un- toujours là. Oui, Oui, super, parfait. Donc, le un petit bug. citron, un petit bug, c'est pas grave. C'est les joies du virtuel, mais en même temps, ça permet de nous rassembler France-Québec ensemble puis de faire cette vidéo-là. Donc, on est quand même reconnaissant. Alors, le citron va être un super nettoyant. Je le disais il y a un instant, là, avec encens et épinette noire pour les taches pigmentaires, pour éclaircir le teint, c'est vraiment une très, très belle synergie. J'aime aussi beaucoup le romarin dans tout ce qui est exfoliation, nettoyant du visage. On pourrait même utiliser l'eucalyptus et même une huile de base qui se trouve dans les collections de base. Je pense au Easy Air, qui est une huile qui va aider à décongestionner, qui va aider à dégager notre système respiratoire. Ben, dans l'exfoliant, c'est une huile qui est super intéressante aussi pour décongestionner le sébum, pour liquéfier le sérum. Donc, pourquoi pas l'utiliser de cette façon-là? L'as-tu déjà fait avec le Easy Air, Céline? Et non, non, c'est la première fois que j'entends ça, donc je suis hyper, enfin, ça me donne des idées. Parce que Ok. c'est une très très bonne idée. Moi, j'utilise dans mes baumes des congestionnants plutôt, mais quand je ne me sens pas forcément bien. Mais On a vraiment un petit souci avec l'Internet. J'espère que ça va bien, ça va se ça rétablir. serait Je te laisse regarder ça de ton côté pendant que je poursuis avec les huiles. Alors, on va aller peut-être même dans des huiles un petit peu plus précieuses. Je pense au bois de santal, bois de santal hawaïen. J'ai une histoire magnifique avec le bois de santal, donc une affection particulière. Mais le bois de santal est une superbe huile pour les peaux sèches, pour les imperfections cutanées, pour les cicatrices, pour les soins anti-âge au niveau des rides, par exemple, la régénérescence des cellules. C'est une huile qui est excessivement réparatrice. On parlait de la rose tout à l'heure. La rose, savez-vous que pour produire un 5 millilitres de rose comme ça, ben, ça prend 10 000 roses. C'est énorme, mais il faut produire cette huile-là en production durable, c'est fondamental. Et puis bon, il y a toutes sortes de procédures à respecter là, pour avoir une belle huile essentielle de qualité, l'heure à laquelle on va récolter les pétales de rose, combien de temps après on doit distiller l'huile essentielle. Donc, c'est tout ce qui fait sa préciosité. Mais c'est une huile extraordinaire pour tous les types de peau. On peut l'utiliser également pour les rides, même les capillaires faciaux qui sont brisés, qui sont plus délicats, les rougeurs. Donc, la rose, évidemment, on y va avec une petite goutte à la fois, mais c'est une très, très belle huile. Je terminerai avec deux dernières. Donc, la synergie immortelle qui s'appelle Salubelle en France parce que je sais qu'on va parler à certaines Européennes. Donc, sur le marché européen, ça, ce que j'ai présenté tout à l'heure, ça s'appelle Salubelle. Vous dire, dans ça, en fait, c'est une synergie d'huiles essentielles les plus précieuses pour les soins du visage, les soins anti-âge. Donc, on parle d'encens, de myrrhe, de bois de santal hawaïen, de lavande, de rose. Elle a une valeur d'à peu près 90 $. Mais si on devait réunir toutes les huiles essentielles pour la fabriquer nous-mêmes, cette synergie-là, on serait autour de 400-500 $. Donc, c'est vraiment un petit bijou. Puis oui, ça vient avec un rouleau avec applicateur à billes, mais on pourrait tout à fait le retirer puis aller chercher avec des pipettes les gouttes dont on a besoin pour fabriquer nos produits DIY. Alors, c'est une huile extraordinaire pour tout ce qui est amélioration de l'apparence de la peau, favorise un bon renouvellement de la peau aussi, aide au niveau des taches pigmentaires, des rides, des ridules, de l'hydratation, des rougeurs. Voilà. Et l'autre que j'aime aussi énormément, c'est ce que j'ai mis sur mon visage ce matin, c'est le grenadier millefeuille. Millefeuille grenadier, ça s'appelle en anglais Yarrow Pomme. Donc, c'est en soi un sérum, c'est une combinaison de deux ingrédients, c'est prêt à l'emploi. Pourquoi? Parce que c'est de l'huile essentielle d'achillée millefeuille et de l'huile végétale de pomme grenade. Et vous voyez, c'est tout bleu, mais évidemment, ça reste pas bleu, mais ça donne une luminosité, un teint extraordinaire, donc un éclat naturel absolument magnifique. Et là, on peut l'appliquer sur nos soins du visage, mais sur notre peau aussi, si on a une peau qui est particulièrement desséchée.
super abouti, en fait. Donc, soin anti-âge favorise, là encore, la production de collagène naturel, végétal, élastine également. Donc, ça donne vraiment une peau repulpée, un éclat, j'en parlais. Ça tonifie les capillaires sanguins. Ça va aider à conserver l'hydratation au niveau des peaux superficielles et profondes, des couches superficielles et profondes. Ça va revitaliser les peaux sèches. Il y a plein d'oméga 3 là-dedans, donc beaucoup d'antioxydants. J'aurais pu, comme je disais, en nommer encore tout plein. Il a fallu faire un choix, mais je m'arrête ici. Si vous avez des questions ou des huiles à la maison et vous vous demandez si on peut les utiliser en soins d'usage, évidemment, faites-nous signe. Je te laisse aller maintenant avec les huiles végétales. On parle souvent chez doTERRA d'utiliser l'huile de coco fractionnée pour diluer nos huiles essentielles, mais ce n'est pas l'huile qu'on va utiliser dans nos soins du visage. Et je te laisse expliquer pourquoi pour un indice dont tu vas nous parler tout de suite. Oui, j'espère que la connexion est meilleure là. Oui, Tu m'entends bien? Bon, oui. super. C'est ça. Donc, lorsqu'on va choisir en fait une huile végétale, il est vraiment intéressant de regarder les propriétés, c'est un peu comme les huiles essentielles, et les vertus qu'elles vont avoir. Mais aussi, ce qui est important, c'est de regarder l'indice de comédogénicité. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je mets du temps à le prononcer parce que j'ai envie de le prononcer correctement, mais en fait, ça va nous renseigner sur la capacité d'obstruction d'un corps gras envers les pores de notre peau, qui pourrait entraîner du coup des boutons ou des points noirs, donc des comédons. Et donc, on a plusieurs degrés de comédogénicité dans les huiles végétales. Donc, elles vont de 0 à 5. Pour le visage, on va vraiment privilégier de 0 à 2. Au-delà, ça peut être compliqué. Donc, l'huile de coco, par exemple, pour parler de l'huile de coco fractionnée, elle est un peu différente. Mais l'huile de coco, la vraie, enfin celle avec l'odeur et tout ça, la chaîne de gras, elle a un indice de comédogénicité, pardon, de 4. Donc, effectivement, voilà, on Ouais. va vraiment la favoriser pour le corps, c'est mieux. C'est pour ça que des fois, ça peut créer des boutons chez certaines personnes. Donc, voilà un petit peu le rapport. Donc 0, l'indice lycée, je vais dire IC, ça sera plus simple parce que comme ça, vous n'allez pas rire à chaque fois. Donc lycée 0, c'est non comédogène, donc ça veut dire que ça ne bouchera pas les pores. Donc là, on va retrouver tout ce qui est huile d'argan, huile de caméline, huile de cartame, l'huile de chanvre, le beurre de karité, la noisette et le tournesol. Pour un IC de 1, donc là, ça sera peu comédogène. On a des risques minimes de boucher les pores, donc on va retrouver la cire de Candélila, parce qu'effectivement aussi les cires ont des indices, ont des IC. On a le pépin de framboise, le pépin de raisin, le ricin et la rose musquée. Voilà, donc ça c'est IC1. IC2, donc là on commence un petit peu à monter, donc ça sera peut-être plus pour les peaux sèches ou dans des sérums où il faudra vraiment bien hydrater le contour des yeux par exemple, on pourra y aller avec ces huiles-là. Donc là c'est moyennement comédogène, donc ça ne va pas boucher les pores chez la majorité des gens. Il faut vraiment tester et puis y aller explorer, voir votre type de peau et puis voir ce que ça fait sur vous, c'est clair. Donc là, on va retrouver la cire d'abeille, l'amande douce, l'avocat, donc voilà, c'est très nutritif, le jojoba, la cire, donc la cire, le beurre de mangue, le noyau d'abricot et l'huile d'olive. Je pourrais Petite vous parler. question qui me vient en tête, je te coupe, mais toi, tu les choisis évidemment toujours biologiques, tes huiles essentielles, donc il y a une Alors, importance là. biologique, effectivement, et pressé à froid, c'est vrai que j'ai pas fait de détails là-dessus, mais effectivement, pressé à froid, c'est très important pour garder toutes les vertus. Et puis voilà, on le parlait dans la capsule d'avant, mais bien les choisir de façon éthique et puis de façon durable aussi, parce qu'il y a des huiles qui sont produites en masse, mais qui peuvent être assez nocives pour la nature, qui vont demander beaucoup d'eau. Enfin voilà, donc bien se renseigner là-dessus et puis prendre des huiles en local, comme je vais vous parler par exemple, qui sont produites autour de chez nous, ça peut être sympa aussi. Donc là, par exemple, je vais vous détailler quelques huiles, il y en a énormément, mais je vais vous parler de celles que moi j'utilise au quotidien et puis celles qui me parlent le plus. Donc on va commencer avec l'huile de caméline et là je vous fais voir un peu mon flacon. Voilà, donc là, première pression à froid. En plus, donc c'est un petit producteur voilà, qui fait ça et c'est vraiment une très belle huile. Donc elle a un IC de 0, donc ça veut dire elle fait partie des huiles qui ont que c'est une huile légère en fait, elle va bien pénétrer dans la peau et elle va pas laisser de film gras. Donc c'est ce qu'on appelle une huile sèche, comme l'huile de coco fractionnée. Donc c'est vraiment ça. Elle va être non comédogène celle-là et elle va vraiment calmer les peaux irritées, les peaux sensibles. Elle va atténuer l'apparence des rides, donc elle est parfaite pour les peaux matures. Donc moi je la mets effectivement dans ma crème de jour. Voilà. C'est une huile qui a tendance à rancir, donc c'est pour ça qu'on va favoriser des flacons petits. Bon, moi, je ne suis pas un bon exemple, j'ai pris quand même 100 millilitres, mais parce que
quand je fais mes crèmes, effectivement, j'en produis, j'ai besoin d'une quantité, donc je la prends en gros. Ça m'évite d'avoir des petits flacons tout le temps, mais voilà, à vous de voir votre consommation. Mais en tout cas, ça peut être une huile qui rancit vite. Donc après, pour vérifier si une huile est rance, on sent l'huile, hein. Si on voit qu'il n'y a pas du tout la même odeur et qu'il y a une sorte d'odeur, oui, de rance, en fait, vous allez vraiment le voir, ben là, effectivement, vous pouvez jeter votre huile. C'est un peu dommage, mais voilà. Ouais. La deux- Puis oui, tu parlais de ressources locales. Ben, toi, tu es un petit producteur en France parce que Céline est en France. oui, Mais c'est au Québec qu'on a aussi des producteurs d'huile de caméline. Donc, ça, c'est tout à fait. belle huile à Tout utiliser. à fait. Mais oui, oui, c'est pour ça. Mais la caméline et puis le tournesol, on va reparler tout à Ouais. l'heure, aussi est une très belle huile au Canada. Donc, c'est assez drôle. Là, c'est la deuxième que je vous parle, c'est l'huile de chanvre. Je ne sais pas si c'est en local chez vous, mais en tout cas, nous, ça commence vraiment euh, à se, comment dire, à être connue. Voilà, Mhm. c'était une huile qui était un petit peu sous-exploitée, mais maintenant elle est quand même pas mal connue, l'huile de chanvre, et elle a vraiment de très belles propriétés. Donc elle aussi, elle a un IC de 0. Ça va être une huile sèche, donc non comédogène, pareil, donc pas de film gras sur la peau, elle a bien pénétré et elle est parfaite finalement pour la peau du visage. Donc c'est une huile qui est très riche, elle va nourrir en profondeur, elle va prévenir la déshydratation des peaux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On l'utilise pour les peaux déshydratées, les peaux sèches, les peaux matures. On l'aime dans les beurres, dans les sérums de visage et dans les baumes à lèvres. Donc voilà, c'est pas Wow. mal. C'est une huile aussi qui a tendance à rancir, donc pareil, voilà, petit flacon, faire attention, Puis allez-y. là, petite question, peut-être tu l'as précisé, puis est-ce que tu les conserves au frigo ou celle-là? Non, Oui. non, j'en ai pas parlé. Alors, Ah, pas celle-là particulièrement parce que moi, comme je te disais, je les consomme très vite. Vraiment, j'en ai une grande utilisation. Mais effectivement, on peut les mettre au frigo pour les garder plus longtemps. C'est OK. vrai, les huiles comme ça. Comme l'huile de rose que je vais parler après, effectivement, il faut les conserver au frigo. Mais sinon, dans un endroit frais, dans un endroit sec et sans lumière directe. Mhm. Et puis, favoriser des flacons ambrés, c'est comme les huiles essentielles. On ne veut pas perdre les vertus, donc voilà, il faut les protéger, nos belles huiles végétales, donc toujours dans des flacons ambrés ou bleutés. Je sais que ça existe aussi comme ça, mais voilà. C'est ça, l'huile de tournesol, donc on y vient, donc c'est pareil, c'est un IC de 0. Moi je trouve que c'est une super huile parce qu'elle est pas chère, en plus c'est vrai qu'elle a un coût Mhm. économique, elle est vraiment abordable comme l'huile de chanvre en fait, donc c'est vrai, autant favoriser des huiles comme ça par contre on le peut. Elle est hyper polyvalente et elle convient à tous les types de peau. Donc c'est vraiment pas mal. Moi, je l'utilise en fait aussi pour extraire plus efficacement les extraits de plantes dans les macérats huileux. Un OK. macérat huileux, c'est quand on récupère des fleurs sèches et qu'on va en faire des macérats pour après, nous, l'utiliser dans nos soins cosmétiques. Donc moi, OK. je fais ça. Par exemple, avec le calendula, avec la camomille. Voilà, je me fais mes huiles végétales en fait, à base de tournesol. C'est une Ça, belle huile pour c'est. ça. Moi, bon, je connais ce terme et je connais tout ça, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, on ne l'abordera pas dans nos capsules là, mais je pense que je te réserve déjà un autre moment pour parler de macérat huileux. Avec plaisir, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. OK. Je développe ça en ce moment. Donc, ça Heu, avec l'huile de tournesol. oui, franchement, c'est vraiment une huile, voilà, polyvalente pour ça, qui est très efficace. Et donc l'huile de tournesol, on peut bien sûr l'utiliser pour les sérums du visage, pour les baumes à lèvres, elle est vraiment chouette. OK. L'huile d'argan, alors là, c'est une huile qu'on va connaître, voilà, un peu plus. Quand on dit huile d'argan, on la connaît. Donc là, IC de 0 aussi. Elle est originaire du Maroc, donc non comédogène. Elle est riche en vitamine E, donc elle est vraiment bien pour le visage, très nourrissante, cicatrisante pour les peaux sèches, les peaux matures, les peaux dévitalisées. Voilà, c'est vraiment une huile nourrissante. Moi, je vais vraiment l'utiliser plutôt en soin de nuit, en fait. Mhm. Donc, soit crème de soir ou sérum du soir, parce qu'elle va nourrir la peau quand on va dormir. OK. Donc voilà, c'est pas mal. L'huile de jojoba, donc elle a un IC de 2, en fait. On pourrait croire que Mm. non, parce qu'elle fait un peu huile sèche, mais en fait, c'est une cire fluide plutôt qu'une huile végétale. Donc, par exemple, si on la met au frigo, elle va durcir comme un beurre. Ça va être vraiment très étonnant. Ouais, sa composition, elle se rapproche de celle du sébum. C'est pour ça qu'elle est très appréciée dans les soins du visage. Ça va être une huile équilibrante, ça veut dire qu'elle va réguler le sébum sans laisser de film gras. Donc c'est vraiment une belle huile pour les peaux sensibles, les peaux acnéiques et puis aussi à tendance grasse. Donc Donc, malgré son indice 2, ouais, elle est privilégiée pour les peaux à tendance acnéique. OK. exactement. Elle est vraiment unique cette huile. Elle est vraiment OK. unique. Elle se rapproche vraiment du sébum et ouais, c'est Wow. ça. C'est étonnant, mais elle aussi, j'allais dire elle va rancir, mais non.
non, c'est bon. Non, puis la mettre au frigo, c'est ça, elle va être complètement rigide, donc ça va être compliqué. L'huile de ricin maintenant. Alors l'huile de ricin, OK. on la connaît un petit peu pour avoir les cheveux de réponse, mais là, en fait, on va aussi l'utiliser, sur les cils et puis, pour le visage. Enfin, c'est vrai que c'est une belle huile pour ça. Pour les démaquillants des yeux, forcément. Elle va être vraiment destinée aux peaux sensibles, aux peaux sujettes aux imperfections, taches brunes, masques de grossesse, très Mmh. efficace. C'est une huile qui est par contre très épaisse. Je ne sais pas si tu l'as déjà utilisée. Mmh. Ouais. Mmh. Donc souvent, on la met avec d'autres huiles, en fait. On ne la met pas toute seule. Mmh. Parce que sinon, elle va vraiment être très grasse et très difficile à enlever. Donc voilà, quand on la met dans un sérum ou dans un démaquillant, on va l'associer avec une autre huile végétale. Est-ce que c'est Et la celle-là dernière, pour les cils? Non. oui, si, Oui, si, l'huile c'est de ça. ricin. Voilà. Parce Ben, qu'elle aide ricin, cils, enfin, je hein? trouve que ça, ouais, C'est ça fait bien ouais. pousser. Ça fait pousser tous les poils en fait, hein, même les Ah cheveux, oui, en fait. OK. Ouais, vraiment. Les cheveux, voilà, les cils, les sourcils, si on a même il y a des personnes qui ont des sourcils qui poussent plus, comme moi, j'avoue. Des fois, je me fais des petites cures de ricin et du coup, je OK. retrouve quelques poils. Donc voilà, Waouh! c'est une petite huile pour ça. OK. Donc à pas mettre sur les jambes. Non. La partie humoristique, mais voilà. La dernière que j'ai envie de vous parler, bah, c'est la plus précieuse pour moi, c'est l'huile de rose musquée. Mmh. Donc là, elle a un indice quand même de comédogénicité de 1. Elle est favorite pour les peaux matures, les peaux sensibles, les peaux sèches. Donc elle a des propriétés cicatrisantes, réparatrices, incomparables. Mmh. On va aussi l'aimer dans les soins solaires, après solaires. Donc là, Ouais. on va pouvoir le faire, ça va être chouette. Elle va contrôler les taches de vieillesse, les vergetures, les cicatrices. Voilà, elle ressemble quand même pas mal à l'huile essentielle finalement, hein, parce que Mmh. c'est un peu les mêmes extraits. Mais, donc c'est une huile très précieuse, elle va être parfaite dans les sérums. Moi, je la mets dans ma crème de jour obligatoirement. Les soins contour des yeux. Voilà, vraiment Ouais. partout, 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 allez-y. Et puis bien sûr, donc elle va rancir très vite, donc je conseille de la mettre au frigo, vraiment, Mmh. tout le temps. Voilà, vraiment, pour pouvoir garder ses propriétés. Voilà pour les huiles végétales, j'ai fait le tour. Si tu as quelque chose à rajouter, je passe aux hydrolats. Vas-y. Allez, c'est parti. Donc les hydrolats, ce qu'on appelle aussi eau florale, Mmh mh. c'est très fragile, c'est très délicat, donc ça va être conservé au frais automatiquement et ça doit être consommé dans les 6 mois. Mmh mh. Donc ça peut vite passer. Donc moi, ce que je conseille, c'est quand j'achète mon hydrolat, bon, généralement, je l'achète en bouteille de 100 ml parce que toujours pareil, je vais l'utiliser beaucoup quand même. Je note la date en fait de quand je l'achète, comme Ah, ça, voilà, je sais, parce que des fois, le temps passe vite, on ne se rend pas compte. absolument. Voilà, alors si l'eau florale sent pas très bon, on peut encore l'utiliser de différentes manières, mais voilà, dans les soins du visage, il faut faire attention. OK. Donc, je vais parler de pas tous les hydrolats qui existent parce qu'il y en a énormément. Comme tu disais, avec les huiles essentielles, j'ai fait un choix. Mmh Donc, mh. je vais vous parler de l'hydrolat de bleuet. Alors, c'est pas la bleuet, le petit fruit que vous avez au Canada, c'est pas Ah, ça, OK. hein. Ok, là, c'est la fleur. C'est une petite Ah, fleur bleue. OK. Donc, c'est bon à savoir, ouais. Donc, ça, Ouais. c'est vraiment l'huile de prédilection pour les soins des yeux. Donc, L'huile, pas l'huile, fatigué, l'hydrolat. l'hydrolat, l'eau, voilà, je veux dire l'eau parce que voilà, l'eau florale pour les yeux fatigués et irrités. Donc c'est ça, ça va vraiment apaiser. Souvent on se fait des compresses enfin, moi quand j'ai les yeux un peu fatigués par l'ordinateur ou voilà, Mmh où mh. je fais des compresses de bleuet et ça me fait un bien fou. Mais on peut aussi voilà, l'intégrer dans nos cosmétiques très facilement. L'hydrolat de lavande, donc elle est apaisante, purifiante, elle est super pour les peaux exposées au soleil. Tu disais tout à l'heure avec l'huile essentielle et l'aloe vera, ben là on pourrait y aller Mmh mh. avec l'eau florale, enfin l'hydrolat de C'est lavande, vrai. donc, et se faire des vaporisateurs avec, c'est pas mal. Pour les démangeaisons, les coupures, les égratignures aussi, donc je parle un petit peu, mais elle est très appréciée des peaux grasses et à tendance acnéique. OK. Un autre hydrolat que j'aime beaucoup, mais que j'ai un peu de mal à trouver en France, donc je ne sais pas chez vous, c'est l'achillée millefeuille. Ouais. Il l'a, en tout cas là où j'achète mes hydrolats et je sais qu'il est dans les choix, mais je l'ai jamais essayé. Jamais essayé. Moi, j'espère pouvoir en récolter parce qu'il y en a pas mal par chez moi et C'est puis vrai, la pouvoir Chili pousse un peu partout au fond. voilà, il faut pas se tromper parce qu'il y a plusieurs plantes différentes et on y Mmh mh. reviendra, mais ouais, si je pouvais en faire une eau florale, ce serait génial. Elle est antibactérienne, anti-inflammatoire et antiseptique. Elle va réguler pardon, la production de sébum. Je perds mes mots. Elle est parfaite donc pour les peaux à tendance acnéique. Elle va apaiser aussi les yeux irrités, particulièrement dans les allergies saisonnières.
Donc là, Mmh. ça vient et c'est pas mal. Quand on a les yeux comme ça, qu'on ne sait plus comment faire, Ouais. on peut s'appliquer pareil des compresses pour s'apaiser, c'est vraiment chouette. Ouais. Les peaux aussi marquées par le soleil, donc voilà. Et puis elle va arrêter les saignements, donc c'est pas mal pour les messieurs qui vont peut-être nous regarder, pour les barbes et tout ça Mmh. quand ils vont voilà, se raser, ben, appliquer de la chimie millefeuille, ça Waouh! peut être sympa. Mmh. Honnêtement, je sais pas si tu réalises, mais tu donnes tellement, tellement, tellement envie, là. On dirait que je passerai l'après-midi après à Mais j'espère que les gens seront aussi intéressés et que ça va pas les faire fuir, tout ça, mais bon, vous nous j'essaie direz tout le monde. ouais, voilà, c'est ça. Une autre eau florale et un hydrolat magnifique, bah, c'est la rose de Damas. Ouais. Donc j'adore l'odeur. Moi, c'est genre je la mets dans ma crème de jour. J'adore l'odeur, j'aime beaucoup. Elle est très apaisante, elle est anti-rides, donc forcément appréciée des peaux déshydratées, Mmh. sensibles, anti-rougeur par excellence et voilà, les peaux dévitalisées et puis les peaux matures, toujours pareil. Une autre que j'adore, la fleur d'oranger. Donc Mmh. elle, je la mets autant le néroli aussi, voilà, c'est la même chose. Je la mets autant dans mes produits cosmétiques que dans mes crêpes. Oui, on peut les boire, Non, hein, les hydrolats, ah, c'est ça? oui, Mmh. tout à fait, on peut bien sûr les boire. Donc là, ça sera encore un autre sujet, mais elles ont aussi des vertus en interne, c'est clair. Mais elle a beaucoup de qualités, Dans les crêpes, tu me fais rêver. ça donne envie là, hein, j'avoue. Ouais. Heu, Elle va apaiser la peau, elle va régénérer les cellules et elle va illuminer le teint. Tout type de peau, particulièrement les peaux délicates et sensibles, mais vraiment, OK. c'est un très bel hydrolat, ouais, que j'aime beaucoup, Waouh! ouais. Et puis le dernier hydrolat, c'est la camomille, donc moi que j'utilise Mmh. beaucoup sur ma fille, que j'ai depuis très longtemps parce que voilà, quand elle était bébé, ça m'a aidée pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Sur la peau, c'est très facile de leur appliquer, mais elle est Et apaisante l'huile également. essentielle de camomille est aussi extraordinaire pour les tout petits, Mais mmh. tout est lié, hein, de toute façon, voilà, hein, Bien c'est sûr. la même chose. Dans le processus de distillation, en fait, voilà, on a l'huile et puis on a l'hydrolat qui est séparé, donc voilà. Exactement. Apaisante, calmante et anti-inflammatoire, donc voilà, un très bel hydrolat. Tu nommes J'étais le quelque chose juste pour, tu l'as dit rapidement, mais en effet, l'hydrolat, comment il est produit? C'est au moment de la distillation de l'huile essentielle, c'est la vapeur d'eau. En fait, c'est qu'on va récolter cette vapeur d'eau et ce sera l'hydrolat et on va chercher l'huile essentielle, dans l'huile qui c'est ça. c'est à Donc la c'est encore une fois très important de bien choisir ces hydrolats, voilà. mmh. Moi, je les prends aussi en production locale, bio, voilà, faut faire attention et puis j'ai de la chance, je les achète en bouteille en verre. J'adore. Moi, je privilégie toujours le verre parce que je Mmh. peux le réutiliser, mais voilà, j'ai de la chance de pouvoir les avoir en verre, en grand contenant, en contenant bleuté, donc voilà, c'est vraiment une belle qualité. Peut-être dire, tu es dans quelle région, en France pour ceux qui Alors, sont dans cette région-là, qui ouais, voudraient avoir tes bons plans? Sud Gironde. Sud OK. Gironde. Moi, je suis vers Capsieux, Bordeaux, mais on peut acheter en ligne. Mmh. Après, je pourrais donner, par exemple, s'il y a des gens qui ont des questions pour savoir où est-ce qu'on se procure nos produits, je Mmh. pourrais bien sûr donner les petits fournisseurs parfaits que j'utilise, en tout cas. Merveilleux. Avec Je pourrais en donner quelques-uns au Québec, mais voilà, si tu on t'y fera connais d'ailleurs, je te lance une perche, si tu as envie de fouiner sur les différents sites québécois, puis nous ouais, faire une liste de ce que toi, tu choisirais, ça pourrait être sympa. Bon, à ouais, venir. pourquoi pas. Ouais, à venir, on verra bien. On passe aux argiles parce que c'est Oui. vrai que bah, les argiles, je les utilise pas mal quand même, bon, en masque et dans d'autres choses, mais je vais en parler un petit peu quand même parce qu'on en a beaucoup de différentes. Je vais dire les classiques. Je sais qu'au Canada, vous en avez aussi en local, hein, vous avez des Mmh argiles mh. grises, etc., mais je ne suis pas allée explorer par là. J'ai fait vraiment des choses voilà, que tout le monde connaît. Donc Mmh. on a l'argile blanche qu'on va utiliser dans nos produits ménagers, mais voilà, pour le dentifrice et tout ça, mais aussi pour les soins cosmétiques, elle est géniale parce c'est la moins asséchante en fait de toutes les argiles. Donc c'est la plus polyvalente. On peut OK. l'utiliser, c'est ça, donc en masque du visage pour les peaux délicates et irritées. Mmh. L'argile verte, un peu plus connue, très absorbante cette argile-là, donc elle va être super pour les piqûres de moustiques, c'est vrai qu'on n'y Mmh. pense pas, ou pour toute piqûre en général, elle enlève le venin en cataplasme en fait. Wow. Elle est super en masque bien sûr, donc elle va nettoyer les pores, elle va éliminer les points noirs, voilà, elle va absorber vraiment les toxines et OK. cetera, donc c'est vraiment super. Et puis voilà, on peut l'utiliser de manière spécifique sur des boutons. Donc par exemple, si on voit qu'on a les prémices d'un bouton ou même quelque chose qui nous démange pas mal et qui nous fait du mal, on peut se faire un petit cataplasme d'argile et en fait, ça va vraiment aider à désengorger, le bouton. Donc c'est une belle astuce. Puis peut-être expliquer Cataplasme, c'est une application topique simplement où tu laisses appliquer pendant combien de temps?
Pas très longtemps en fait, il faut pas que l'argile elle sèche. C'est vrai que ça, j'allais l'expliquer plutôt quand on allait faire les OK. DIY, mais on peut bien sûr, l'expliquer. Un cataplasme, ça va être donc on va étaler l'argile sur la peau, on va la mouiller, donc ça peut être avec de l'eau ou avec un hydrolat si vous avez envie. Mmh. On peut rajouter aussi des huiles essentielles, donc c'est ça qui est sympa et puis on va laisser sur la peau. Le mieux, c'est de couvrir pour pas que l'argile sèche. À partir du moment où l'argile est sèche, beh, elle a plus son action en Mmh mh. fait. Voilà. Mmh. Mais sinon, en général, elle sèche en 10-15 minutes. Donc ça laisse quand même le temps, par exemple, Mmh. pour un petit bouton ou pour un masque, c'est largement suffisant, 10-15 minutes. OK. Voilà, l'argile rose, l'une de mes préférées. Je sais pas si c'est la couleur ou j'en sais rien, mais je l'aime beaucoup. Ça, c'est un mélange, en fait, un mélange parfait et subtil entre l'argile rouge et l'argile blanche. C'est l'argile rose. Donc on a les propriétés de ces argiles, de ces deux argiles respectives en fait. Donc elle va être très douce, elle va être réparatrice et elle va être matifiante. Donc ça peut être pas mal ça Mmh. pour les peaux grasses, les peaux voilà, Mmh. à tendance avec du sébum. Elle va illuminer le teint, donc elle est super pour les peaux sensibles, réactives et les peaux ternes. Moi j'aime beaucoup l'utiliser quand j'ai le teint un peu blafard. Voilà, Mmh. ça me redonne un petit coup de peps. Et la dernière que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvée trop rigolote, si vous avez dû l'avoir passée sur mes pages, c'est l'argile bleue. Alors l'argile bleue, l'argile des Schtroumpfs, elle est parfaite pour détoxifier, assainir et vivifier. Voilà. Wow. C'est avec ça que Voilà. tu as fait le masque avec ta fille? Oui, non, le masque avec ma fille, c'était de C'était l'argile rose, rose. c'est ça. Ouais, et puis, Mmh. de la poudre de rose et puis non, il y a des super choses, mais que je vous partagerai plus tard. Mais Oui, j'ai on a fait, hâte. ouais, 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 plein d'idées. Bah, d'ici là, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ces pages. Ça va être le lien va être dans le texte qui accompagne la vidéo. C'est une capsule et des connaissances tellement riches que tu nous as partagées. J'en suis, moi, reconnaissante pour moi. J'ai appris plein, 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 plein de choses. Donc, j'espère que tout le monde aura rempli carnet de notes et que vous êtes prêts à vous lancer dans la production de vos propres produits ménagers, de vos propres soins de peau naturels. Donc, je vous invite à les capsules DIY sont à venir. Dès qu'elles seront mises en ligne, je les ajouterai pour que vous puissiez les retrouver rapidement. Mais déjà là, vous avez tout ce qu'il faut pour aller faire vos recherches, vous trouver vous procurer les ingrédients de base et puis vous mettre dans la production tout bientôt. Merci infiniment, Céline. Merci PA, moi aussi j'ai appris beaucoup de choses sur les huiles, hein, vraiment. Ah C'est ben, cool. génial. C'est Alors, mutuel, c'est parfait. Bel voilà. échange. Merci, à tout bientôt. À bientôt.